Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au PSG de Luis Enrique. Et là déjà, on voit qu'au bout de 3 journées, il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à son jeu et ça fait très plaisir parce que je ne vous cache pas que ça me dérangeait un petit peu de devoir parler du PSG quasi uniquement par rapport à des polémiques extrasportives. Là maintenant, on peut se concentrer sur le jeu et ça change totalement la donne. Par rapport à ça, déjà, on va revenir sur un point qui est très important, c'est le fait que cette équipe-là est donc devenue moderne, ce qui n'était plus le cas depuis un petit temps. Et quand on regarde simplement le rôle donné à certains joueurs, on le comprend directement. Déjà, Lucas Hernandez, latéral gauche, qui est en réalité le troisième défenseur de cette équipe. Alors évidemment, des fois, il va se projeter et proposer offensivement, mais c'est uniquement quand l'équipe adverse est resserrée en bloc bas. Et donc par rapport à ça, il peut prendre un peu plus de risques. Maintenant, quand on regarde côté droit, Achraf Hakimi, lui, c'est différent parce qu'il va beaucoup plus apporter offensivement et lui, il a la liberté donc offensive. Ensuite, quand on regarde au milieu de terrain, Vitinha, normalement, il a un positionnement assez avancé déjà, certes, mais surtout, on se rend compte que quand Mbappé se rapproche donc du numéro 9 et rentre dans l'axe, Vitinha passe en tant qu'ailier gauche. Donc tout ça est fait pour que Kylian ait plus de liberté offensive et puisse être plus dangereux face au cage, ce qui est assez logique parce qu'il y a une finition assez exceptionnelle et là je ne vous apprends rien. Maintenant en dehors de ça, il y a aussi un truc qui a vraiment beaucoup changé, c'est le contre-pressing. C'est le fait que quand le PSG perd le ballon, il y a tout de suite plusieurs joueurs qui vont essayer de récupérer donc la balle le plus vite possible et là c'est vraiment Ougarté qui nous impressionne énormément. Je vous affiche sa hitmap lors de son dernier match. On voit que c'est quand même assez impressionnant. Le gars est partout, il a une activité monstrueuse et il récupère énormément de ballons. Maintenant, c'est pas le seul. Tous les joueurs s'y mettent aussi et c'est un principe de jeu très important de Luis Enrique. Parce qu'en soi, on dit tout le temps que ces équipes ont énormément de possession, qui gardent beaucoup la balle, mais il faut jamais oublier que son contre-pressing est excellent. À chaque fois que son équipe perd le ballon, il y a toujours une mise en place préparée pour récupérer le ballon le plus vite possible. Et en soi, quand tu joues face à une équipe qui accepte de subir le jeu et de ne pas avoir le ballon, ça ne se remarque pas tant que ça. Mais quand tu joues face à une équipe comme Lens, on l'a vu, qui veut quand même dominer un minimum, qui presse assez haut et qui veut faire mal à cette équipe du PSG, là, on est plus impressionné parce qu'on comprend vraiment que ce contre-pressing est efficace et qui met à mal l'équipe adverse. Donc on va surtout le voir notamment en Ligue des Champions quand les équipes auront énormément d'ambition dans le jeu, voudront faire mal au PSG et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on pourra évaluer donc le niveau de cette équipe-là et comprendre réellement l'impact du jeu de Luis Enrique sur son équipe. En dehors de ça, on voit quand même une équipe vraiment intéressante à voir jouer. C'est très très plaisant parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément des joueurs qui sont très figés dans une position. Ça bouge beaucoup, ça combine énormément et on voit pas mal de systèmes de passes travailler à l'entraînement, de combinaisons et on comprend que ça peut aller très très vite. Parce qu'en soi, l'équipe de Luis Enrique, c'est une équipe certes qui veut avoir le ballon, qui veut tout simplement construire de l'arrière et qui veut dominer l'adversaire, mais c'est aussi une équipe qui, une fois qu'ils récupèrent le ballon, vont très très vite attaquer, vont donc attaquer les espaces aussi pour tout simplement créer des situations dangereuses en très très peu de temps. Donc ça fait que tu as quand même une variation assez intéressante et que tu peux être dangereux avec comme sans ballon. Dans tous les cas, il y a quand même cette idée de toujours mettre à mal l'équipe adverse de différentes manières et s'adapter au moment du match tout en gardant une philosophie de jeu où tu décides de dominer un maximum la rencontre. Maintenant, il y a quand même du négatif, on est obligé d'en parler et par rapport à ça, jusqu'à présent, le plus gros problème que j'ai vu, c'est notamment au niveau des sorties de balles. J'ai trouvé quand même que le PSG, c'était pas toujours le top du top, surtout face à Lens en fait. C'est là où on l'a vraiment vu, parce que Lens a voulu presser assez haut le PSG et on a vu qu'au niveau des sorties de balles, c'était souvent compliqué. Ça prenait un peu trop de temps à se faire et on voyait que les milieux de terrain n'étaient pas assez vite touchés. Par rapport à ça, ça fait que tu perds beaucoup de temps, tu tournes en rond et tu es un petit peu sous pression parce qu'au plus le défenseur n'arrive pas à relancer, au plus il est mis donc en danger par rapport aux attaquants qui vont presser et qui peuvent vraiment avoir une grosse occasion s'il y a une perte de balle du gardien ou des défenseurs. Ça, il faut le prendre en compte. Mais même globalement, ça ne fait pas partie du jeu de Luis Enrique de garder autant le ballon. Donc on a bien compris qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça. Et surtout que quand on regarde la saison passée avec Christophe Galtier, il y avait de gros problèmes au niveau de sortie de balle. On avait qu'à chaque fois qu'une équipe venait presser le PSG,
bah, ils arrivaient facilement à avoir des grosses situations parce que c'était pas assez travaillé. Et là, Luis Enrique a eu quand même un champ de travail très très étoffé et par rapport à ça, il y a quand même une grosse amélioration déjà dès maintenant, mais il faudra encore beaucoup travailler, notamment pour le haut niveau. Ensuite, le vrai problème, on va dire, de ce PSG et le plus gros doute que j'ai pour l'avenir, c'est le cas Kylian Mbappé. Il faudra savoir s'il va rester ou non, parce que si jamais il quitte le club durant cette fin de mercato, ça peut être un énorme coup dur, évidemment, parce que quand on regarde offensivement, bah, c'est le seul joueur vraiment qui peut t'assurer un énorme quota de buts. Et c'est sûr qu'avoir un joueur comme ça t'aide énormément. C'est beaucoup plus facile de gagner des matchs quand tu as un gars qui te met 50 buts par saison que quand tu l'as pas. Ça, c'est totalement logique mathématiquement. Mais même en dehors de ça, c'est quand même un joueur qui fait peur aux défenses, qui les fait reculer, etc. Donc ça peut toujours beaucoup, beaucoup aider. Et par rapport à Mbappé, ben, là, on ne peut pas savoir. On verra s'il va rester ou non. Et vu que ce feuilleton ne se termine jamais, ben, on ne peut pas vraiment prendre position. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu de Luis Enrique, pour moi, avec Mbappé, il prend encore plus de sens. Si tu veux dominer l'adversaire et tu as un Mbappé en plus qui peut marquer à tout moment, c'est quand même très très efficace. Maintenant, si tu ne l'as pas, ben, tu peux avoir beaucoup de ballons, mais avoir beaucoup de mal à finir les actions, comme on l'a vu lors des deux premières journées, par exemple. Donc le cas Mbappé est à suivre de très très près pour la saison du PSG et c'est totalement lié. Maintenant, en dehors de tout ça, je suis quand même très content de revoir vraiment le PSG jouer un beau football comme on le voyait il y a quelques années, mais ça faisait quand même longtemps que c'était plus trop le cas. Et par rapport à ça, Luis Enrique met ses préceptes de jeu, on voit que c'est rentré assez vite et on voit que les joueurs retrouvent véritablement un grand niveau. Par exemple, Vitinha, la saison passée, il avait bien commencé, mais après on l'a totalement perdu. Là, il revient très très fort. On voit que Warren Zaïre-Emery, bon lui ça a toujours été, mais il commence vraiment à devenir de plus en plus impressionnant. On voit Lucas Hernandez qui commence très très fort. Enfin, il y a quand même pas mal de positifs par rapport à tout ça, et c'est que le début. Donc on va suivre ça de près, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le PSG cette saison, c'est une équipe qui risque de montrer de belles choses dans le jeu, dont on pourra donc analyser cela et se faire plaisir en regardant les matchs, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.